Bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage intemporel avec la roue astrologique. C'est un tirage par signe du zodiaque, mais qui est à regarder à n'importe quel moment de l'année. C'est un tirage qui va faire le point sur votre vie actuelle, ce que vous avez, ce que vous possédez, votre conscient, donc le côté matériel, et l'inconscient, ce que vous avez à travailler ou ce que vous ne voyez pas encore ou que vous refusez de voir. Et puis après, sur les trois maisons qui restent, la 3, la 7 et la 11, c'est vos conseils, ce que l'on va vous donner comme conseil, ce qu'il va falloir peut-être mettre en avant ou continuer à travailler. Voilà, je suis ravie de vous retrouver et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter mes vidéos. Et puis voilà, c'est parti pour le tirage des... Nous allons voir quels sont les signes qui viennent là, ici et maintenant. Pour qui cela va être? Ah, ce sont mes amis les béliers. Alors pour vous, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on a sur cette roue astrologique? Alors, dans un premier temps, avec l'Osogène Tarot, je vais recouvrir les 12 maisons que j'analyse après en fonction des domaines. Puis après, j'ajoute des cartes en fonction justement des trois domaines sur lesquels je travaille et que j'analyse. Alors, ce qu'on vient vous dire déjà, c'est qu'il faut profiter de la vie telle qu'elle est et vous laisser porter. Ne vous posez pas trop de questions, mes amis, en cette période. Écoutez-vous, mais soyez tranquille, ne vous posez pas trop de questions. Tout se met en place, tout est en place. Alors, on y va pour la couverture. Je termine de brasser un peu le jeu. Je le coupe. Alors, à la coupe, qu'avez-vous, mes amis béliers? Bien, vous avez une nouvelle vision, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Et soyez toujours droit, ne prenez pas des chemins un peu tordus, soyez toujours dans la moralité et la droiture. Alors, je recouvre les maisons maintenant. Maison 1, j'existe, un tri à faire. Maison 2. Oh, bah, il y a des transformations, il y a des tris, des transformations, pardon, des prises de conscience, du, du travail sur votre passé, sur vos vies passées. Mais bon, il y a de l'harmonie aussi. Ouais, il y a des voyages, il y a des déplacements, des choses nouvelles, créativité. Ah oui, c'est vraiment l'élan du nouveau, hein. L'élan du nouveau. Vous vous comparez peut-être un petit peu trop aux autres. Et regardez comme c'est... Enfin, c'est un beau tirage, hein, dis donc. On va les analyser, mais c'est très, très beau, hein. Alors, on y va pour votre analyse, mes amis. Bélier. Alors, pour vous, mes amis Bélier. Alors, si je commence par votre domaine de la vie, c'est un petit peu le constat de qui vous êtes, où vous en êtes et comment se passe là actuellement votre vie. Alors, la maison 1, justement, c'est votre identité. Elle vous représente, cette maison, hein. La maison 1, dessus, vous avez la suppression. Ce que veut dire cette carte-là, c'est qu'en fait, vous avez certainement un tri à faire. On vous demande de vous nettoyer. La suppression, c'est vous nettoyer peut-être qu'il y a des choses qui ne sont plus utiles. Vous avez un tri à faire. Sur la maison 5 ici, agissez en pleine conscience. Vous avez conscience que il y a des choses auxquelles vous vous accrochez qui ne vous appartiennent plus. Donc là, il est utile, là, sur le moment présent, là où vous regardez le tirage, il y a peut-être des envies ou des choses que vous avez en vous qui ne vous correspondent plus. Donc, il faut les ôter, les supprimer. Donc, c'est ce travail de nettoyage que vous êtes en train de faire. Et sur la maison neuve, donc, c'est la créativité. Justement, quand je vous dis que vous nettoyez, vous supprimez des choses, vous laissez de la place pour autre chose, en fait. Vous allez vous tourner vers autre chose, de nouveau, de plus créatif et de plus frais, de plus productif pour vous, en tout cas. Sur votre conscient, donc la maison 2, la maison 6 et la maison 10.
Alors, oui, je ne vous ai pas dit la maison 9. La maison 9, c'est l'accroissement. Comment va évoluer les choses? Comment vont évoluer les choses, pardon. Donc là, vous prenez conscience qu'il y a des choses à supprimer de votre vie pour aller vers quelque chose de plus ouvert, de plus créatif. Sur le conscient, donc la maison 2, ici, la maison 2, c'est ce que vous avez, ce que vous possédez en vous. Vous possédez votre capacité d'agir, vous possédez cette intensité. La période qui s'annonce pour vous, là, va être très intense et très riche. Mais ce qu'on vous dit en maison 2 là, c'est que vous êtes en pleine possession de tous ces moyens et que vous êtes capable de développer toute l'énergie nécessaire pour aller vers autre chose, pour aller vers autre chose de beaucoup plus créatif. C'est quelque chose, c'est comme si ce que j'ai là, c'est le serpent qui sort de sa vieille peau, en fait, et ça lui demande beaucoup d'énergie, mais voilà, c'est pour être plus frais, plus beau, plus intense. Alors, sur la maison 6 ici, vous avez, voyez, faire le nettoyage, l'intensité, vos vies passées. En fait, vous allez avoir peut-être des signes de vos vies passées. Il y a des réminiscences de votre passé. Peut-être de vos vies antérieures aussi. Les vies passées, c'est pas seulement le passé de sa vie, mais c'est aussi les vies que l'on a traversées déjà, que votre âme a déjà traversé, pardon. Ce que l'on vous dit ici avec cette carte sur la maison 6, qui représente les responsabilités, vos atouts, ce que vous possédez, ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre bien-être. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que les expériences que vous avez vécues vous permettent de vous construire et de vous mener vers un autre chemin. Voilà, appuyez-vous sur votre expérience pour pouvoir partir vers quelque chose de plus créatif. Et sur la maison 10 qui est plutôt votre carrière, votre développement, arrêtez de vous comparer. Qui êtes-vous, le chêne ou le roseau? Effectivement, le roseau plie, mais ne, ne rompt pas. Vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un de solide, même si vous êtes plus souple que le chêne, mais vous restez solide. À mon avis, vous, ici, par rapport à votre tirage, je vous mettrai plus du côté du roseau que du chêne. C'est-à-dire que vous êtes capable d'évoluer. Je vous rappelle les deux cartes qui sont sorties du jeu lorsque je le mélangeais. C'était quand même suivre le mouvement et puis c'était une carte positive sur l'avancée et le changement. Donc voilà, suivez le mouvement, laissez-vous porter. Il y a des choses pour vous alléger, pour être encore plus à l'aise, pour pouvoir aller vers votre harmonie et vers votre vraie nature. Sur l'inconscient, ce peut être ce que vous avez du mal à travailler. Ici, votre vie de famille, votre vie avec votre famille nucléaire va être modifiée. Il y a des transformations dans votre foyer qui arrivent, qu'elles soient positives ou négatives. Là, moi, je les ressens plus positives. Euh, c'est Ça peut être un déménagement qui s'annonce ici. Alors, ça peut être vous qui déménagez ou quelqu'un proche de vous qui déménage. Mais il y a cette notion de transformation. Donc, il y a votre cellule de relations proches, ce que j'appelle moi la famille nucléaire, c'est-à-dire vos amis, vos proches, vraiment proches. Il y a une modification dans les rapports avec vos proches qui arrive là, qui s'annonce. La maison 8, c'est le voyage. Vous voyez, ça entraîne un voyage. Alors, est-ce que c'est vous qui allez changer de domicile ou est-ce que c'est quelqu'un qui va voyager pour venir vers vous? Ça, moi, je n'ai pas les éléments pour vous le dire, en tout cas pas tout de suite. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge et ça a un lien ici avec votre famille nucléaire. Donc, il y a une transformation des relations que vous avez avec les autres. Et sur maison 12, la maison 12, c'est ce qu'on met un petit peu en dessous, ce qu'on veut pas voir ou ce à quoi on ne veut pas croire, c'est l'existence. L'existence, c'est la carte 1, c'est le début de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, pour l'instant, vous doutez concernant ce nouveau départ, vous avez des doutes, vous n'y croyez pas encore. Vous êtes plutôt du genre, j'y croirai quand ce sera là. Eh bien, c'est ça, en fait, ce qu'on vous dit ici, mes amis béliers. On vous annonce quelque chose de nouveau, une transformation, une intensité qui arrive, mais pour l'instant, vous préférez être prudent et ne pas trop vous faire de film, je dirais. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive, hein.
Donc, on va voir avec l'oracle des chakras ce que l'on ajoute donc sur la maison 1, 5, 9 dans votre vie. Donc, la maison 1, elle vient en plus se positionner dessus. Regardez, il y a l'abondance qui arrive. Si vous arrivez vers le tri, vous allez vers l'abondance. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus nourrissant pour vous. Faites de la place hein, sur la maison 5. La maison 5 qui est votre créativité. Vous allez prendre en toute conscience que, en fait, vous êtes sur la voie de votre destinée, mes amis. Vous allez prendre conscience que abandonner des choses, supprimer des choses de votre vie, c'est votre destinée et c'est sur ce chemin qu'il faut aller. Sur la maison 10, donc votre carrière, vous allez vous... Alors, il y a deux cartes qui sont venues, je vais les prendre les deux, bien entendu. Vous allez savoir, arrêtez de vous comparer, mais là, si vous vous comparez, en fait, c'est parce que vous êtes en train d'équilibrer les choses. Vous comparez les situations. Peut-être que ce que vous comparez aussi, ce sont les situations qui viennent à vous, qui se proposent. Et en fait, une fois que vous aurez fait l'équilibre, eh bien, vous serez libéré. Et vous irez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus riche pour vous. Et d'ailleurs, c'était la maison 9, pardon, ici. C'était la maison 9. Je suis désolée, je vais trop vite. C'est par rapport à la créativité. Donc, par rapport à cette nouveauté, vous êtes en train de, ben, effectivement, de vous libérer et de chercher ce qui est bon pour vous. Alors, sur le conscient, 2, 6, 10. Sur la 2, deux choses. Votre impartialité vous sert. Vous savez, vous voyez, on avait la balance tout à l'heure et là, l'impartialité, c'est pareil. Vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous savez choisir. Vous allez le faire rapidement et avec intensité. Et puis, vous allez changer de peau. Vous voyez, je vous parlais du serpent tout à l'heure. Ben là, c'est ce que j'ai. Vous allez changer de costume, changer de peau, aller vers autre chose. Et ça, vous êtes capable d'adaptation, mes amis béliers. Vous savez le faire. Et une fois que vous aurez pris la décision, vous irez vite et fort. Sur la maison 6. Donc, par rapport à votre passé, sur la maison 6, pour l'instant, c'est un peu confus. Vous êtes un peu dans le confus. Tant que vous n'aurez pas fait le bon choix, choisi votre voie, en fait, vous aurez un petit peu du mal. Excusez-moi, pardon, ça me donne envie de bâiller. Vous êtes un peu confus, un peu perdu, un peu peut-être épuisé aussi par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est que ce choix, il est à faire, même si pour l'instant, ça vous semble un peu compliqué, mes amis. Alors, sur la maison 10, cette fois, là, c'est tout le paquet qui sort. Hop, sur la maison 10, mes amis bélier, maison 10, je vous le rappelle, c'est un peu votre carrière. Vous êtes sur un métier plutôt tourné vers les autres. Vous avez besoin, en tout cas, un métier qui implique les autres. Un métier de comparaison, pas de comparaison, un métier d'aide. Vous êtes dans l'aide à l'autre. Donc, vous allez développer ça. Je ne sais pas vers quoi vous allez, mais vous allez développer, rouvrir. C'est vraiment, j'apporte de l'aide aux autres. C'est là-dedans que vous allez aller et c'est votre destinée, en fait. C'est là-dedans qu'il faut aller. Alors, sur votre inconscient dans la maison 4, transformation. La transformation, en fait, je vous la montre, cette carte. La transformation va vous permettre de passer derrière ces nuages, de voir vraiment ce qui est nécessaire pour vous. Vous allez sortir d'une certaine façade et vous allez ouvrir les yeux, y voir clair. Maison 8. Maison 8, vous avez le voyage vers la créativité. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Ce départ, cette envie d'ailleurs ou d'autrement, eh bien, va vous permettre d'être sur la voie de la créativité et sortir de cette façade, de cette confusion. Sur la maison 12, pardon, maison 12, il y en a deux qui se sont retournés.
Vous allez sortir de l'impasse parce que vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est une nouvelle, une ouverture et ce qui va vous permettre de... Alors, deux interprétations possibles. Soit vous sortez de l'impasse pour aller vers votre nouveau départ, vers l'existence, vers votre but, vers cette carte numéro un qui est un nouveau départ, et ça vous fait culpabiliser. Soit l'impasse, c'était votre culpabilité de partir, et vous, enfin, vous allez vers autre chose. Ça va vous permettre de vous ouvrir et de sortir de ça. Ce qui me vient là aussi sur la maison 12, c'est un petit peu ce que vous voulez cacher sous le tapis. Peut-être vous vous sentez coupable de prendre une nouvelle direction par rapport aux autres. Et que là, vous allez dire, allez, j'y vais. Je fonce. Tant pis pour les autres. Sur le conseil des guides, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, quand même, vous avez trois magnifiques cartes. Sur la maison 3, ici, la maison 3 qui correspond à la communication et au savoir, vous avez le monde. Le monde est ouvert, tous les champs des possibles sont ouverts. C'est quand même une très belle carte, c'est le 10. Le 10, c'est le 0 et le 1, c'est la fin et le début. C'est vraiment la roue qui tourne, mais de manière positive sur la maison 8, sur la maison 7, pardon, sur la maison 7, donc les relations avec les autres, tout est harmonieux, tout est bien. Vous avez cette capacité à être bien avec les autres. Et sur la maison 11, ce que vous disent les guides, c'est la renaissance. Vous partez vraiment vers quelque chose de nouveau, mais dans l'harmonie et dans la plénitude. Le monde, c'est aussi le fait de s'accomplir complètement. Alors, je vais recouvrir le conseil des guides sur la maison 3. Alors, conseil de guide, maison 3. On a l'instinct. Suivez votre instinct. Allez-y vers, suivez votre instinct. Ce qu'on vous dit, les guides, c'est écoutez-vous, vous. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre chemin. Écoutez-vous. Vous êtes en harmonie avec les autres en plus, donc écoutez votre instinct. Cette nouvelle voie qui s'annonce et qui se présente à vous, c'est la bonne. Et hop, ça, vous allez découvrir de nouvelles choses. Cette harmonie, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous découvrez, si vous suivez votre instinct, vous allez vers une belle découverte, hein, vers quelque chose de très harmonieux, de très équilibrant pour vous. Et sur la maison 12, donc la renaissance. Ah, il y en a trop de retournés. C'est l'estime de soi qui est venue, la clé, les potins, enfin, il y avait beaucoup de choses un peu légères, des cartes légères, hein. Mais trois, c'est trop, donc on va voir celle qui est revenue. Ben voilà, c'est la renaissance, c'est la renaissance aussi pour vous, c'est d'arrêter d'écouter les autres, d'écouter. Bon, les potins, vous allez les entendre, les écouter. Les potins, c'est des petits blablas, des petites choses, mais il faut accepter cela, vous accepter tel que vous êtes pour pouvoir aller de l'avant. Arrêtez d'écouter les autres. Écoutez-vous, vous. Alors, on va voir avec l'oracle quantique ce qu'on ajoute sur la vie. Donc maintenant, vous, 1, 5, 9. Alors, sur la maison 1 déjà, sur vous, qu'est-ce qu'on a sur la suppression et l'abondance? On a 3, c'est faux. Mais il y avait quand même encore la naissance de quelque chose de nouveau dans le lot, hein. Alors ici, vous avez l'intuition et les manifestations. Suivez vos intuitions, vos manifestations, les mots, les signes que vous pouvez ressentir. Et en tout cas, suivez votre intuition pour faire ce grand ménage. Écoutez-vous, vous. C'est vraiment le message que j'ai. On s'écoute soi, on n'écoute plus les autres. Maison 1, la maison 5. La maison 5, là, pour l'instant, votre destinée est entre vos mains. Vous êtes seul et il n'y a que vous qui pouvez sortir d'un chemin peut-être un peu culpabilisant ou un peu bloqué. Vous vous sentez un peu bloqué, on vous dit, voilà, développez votre énergie, utilisez vos compétences et vous allez vous en sortir. Il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Vous êtes seul.
face à vos difficultés. Et il y a, je dirais même mieux, il n'y a que vous qui bloquez les choses et il n'y a que vous qui pouvez débloquer les choses. Alors, sur la maison 9, on en a deux qui sont venus. L'amour, l'amour. Maison 9, donc c'est comment ça va évoluer, cette libération, cette créativité. Il y a déjà l'amour. L'amour est important pour vous. Aimez-vous, aimez les autres. Et puis, vous avez le bonheur simple. Utilisez ce que vous avez. Prenez plaisir dans la vie, mes amis. Alors, sur le conscient, les maisons 2, 6, 10. Maison 2, 6, 10. On a sur la 2, ce que vous possédez pour avancer, c'est des collègues et des relations. Vous êtes bien entourés, mes amis. Vous avez des relations intenses avec les gens autour de vous qui sont là pour vous accompagner et vous épauler. Donc, bah, c'est super. C'est bien quand on a des gens qui nous aident comme ça, qui nous écoutent, qui nous aident à avancer. Sur la maison 6, pour vous, mes amis béliers, bah, sur la maison 6, vous avez ici, donc la maison 6, c'est les responsabilités. Vous allez signer quelque chose. Ça peut être sur un plan matériel, sur un plan professionnel, sur un plan personnel. Alors, c'est la signature d'un contrat, en fait. Clairement, vous allez acter les choses. Sur la maison 10, là voilà. Sur la maison 10, vous avez la coupe, la réussite. Sur la maison 10, donc qui est en fait votre carrière, votre aboutissement, eh bien vous allez obtenir la coupe, le Graal, là. Vous allez aller là où vous voulez aller. Vous allez être bien, vous allez trouver cette nouvelle voie, c'est la voie de la réussite, hein. Donc ouvrez-la, cette voie. Donc sur la maison, sur la maison 4, donc sur votre inconscient, il vous dit en maison 4, c'est votre foyer, c'est vous, c'est votre intra et votre famille nucléaire. On vous dit, soyez en paix, tout va bien de ce côté-là. Mais sur cette carte, il y a un double message. En fait, c'est la paix, le plaisir, la fête avec le feu d'artifice, mais c'est aussi, vous seul pouvez y arriver. Et si vous regardez bien cette femme, elle est pieds nus dans la terre. Il faut vous ancrer sur vos envies, sur vos besoins personnels. Personne n'est en face de vous. Vous êtes seul face à tout ça, face à cette transformation et cette décision à prendre. Alors, sur la maison 8, si je ne le fais pas dans le bon sens, sur la maison 8, ouais, il y en a trop. Ouais. Il faut abandonner des choses, hein. Il y a vraiment ce j'abandonne, je crois en la vie, j'abandonne et ça va vous permettre de sortir de ce doute que vous avez. Alors, sur la maison 8, on a encore une fois ici l'assistance. On vous disait, vous êtes bien entouré, vraiment, vous êtes super bien entouré. Là, on voit dans les deux maisons qui se parlent, qui se répondent. Et vous avez là, ici, les amis et les collègues, et ici, professionnel, assistance. Donc, à mon avis, il y a un changement de profession, il y a un changement de vie matérielle qui s'annonce. Et vous êtes épaulé, vous êtes bien entouré. Donc, il y a un départ, hein, qui est là, un départ sur le plan matériel. Je ne sais pas s'il sera professionnel ou un déménagement pur, mais en tout cas, vous êtes accompagné par des pros. Et donc, voilà, c'est vraiment bien. Sur la maison 12, eh ben, sur la maison 12, vous avez tout est ouvert, tout est possible. Vous avez en fait, là, ce que vous disent vos guides ici, c'est l'ange des quatre directions. En fait, tout est ouvert, il n'y a plus que vous. Vous devez vous envoler, partir vers cet ailleurs. Alors, le conseil de vos guides sur la maison 3, vous en avez deux, et bien encore, partir. Et ça, si on ne vous le dit pas, de partir, faites votre valise, partez et partez le cœur léger. Soyez optimiste. Vous êtes sur le bon chemin. Sur la maison 7, qui est la relation aux autres. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a
le départ créatif, l'envie de créer. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Avec la signature, le professionnel autour, voilà, vous allez créer, vous êtes ici bien entouré. Si je regarde ici les collègues et les amis, le nouveau départ. Alors, c'est pour ça que moi, je ressens un petit peu ce nouveau départ professionnel parce que là, on vous disait de supprimer des choses et avec cette carte amis, relations pro, vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous avez créé une nouvelle histoire, en fait. Et sur la maison 11, qui est les amis, la communauté, bah écoutez, vous avez l'homme, l'amour. Vous avez beaucoup d'amour autour de vous, hein. Beaucoup d'amour des hommes, des femmes. Vous êtes aimés et vous aimez beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'amour, hein. Alors, ça peut être aussi que vous faites une rencontre amoureuse, hein. Vous adaptez, mais en tout cas, il y a de l'amour autour de vous, là, dans la période qui vient. Et puis, en plus, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Et puis, vous allez sortir de cette déception, vous voyez, transformation, déception. Vous allez sortir de la déception et aller vers votre succès, mes amis. Là, la situation que vous vivez actuellement vous déçoit beaucoup. Je dirais plus pro, hein, parce que par rapport aux cartes qui sont sorties, j'ai l'impression que c'est plus une situation pro qui vous plaît pas trop. Eh bien, sachez que ça va se résoudre dans les 3 à 6 mois qui viennent. Le tirage, je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais ce tirage a une durée de vie de 3 à 6 mois. Donc voilà, vous voyez, ça se précise et ça va s'éclaircir. Et il y a un bouleversement, un changement dans les 3 à 6 mois qui viennent. Complétons avec l'oracle des miroirs, mes amis. Maison 1, 5, 9 sur la vie. Alors, sur la maison 1 déjà, il y en a trop. Alors, on récolte ce que l'on sème, mais il y avait la carte tranquillité à faire. Donc, ne, n'ayez pas peur de semer. Vous allez récolter que des choses positives. Ça va vous apporter que du bonheur. Alors, sur la maison 1 pour mes amis béliers. Maison 1, ami bélier. Ben, vous avez un choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, d'où le fait de nettoyer, de supprimer des choses. Vous avez une sélection. Ça, c'est je sélectionne ce que je garde et ce que je ne veux plus. Sur la maison 5, eh bien, encore une fois, le contrat, hein. Vous allez signer, hein. Vraiment, vous partez vers quelque chose de nouveau, hein. Vous allez signer des choses, vous allez ouvrir des portes, mes amis. Et c'est vraiment bien, hein, pour vous. Des contrats, des accords, des signatures, vous concrétisez des choses claires. Alors, concrétiser sur un plan matériel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau immobilier, ça peut être au niveau financier. En tout cas, il y a une concrétisation. Le passage d'une envie, d'un besoin, d'un rêve dans le concret. Et on signe 2 fois le contrat l'un à côté de l'autre, hein. Sur la maison neuve, enfin, maison neuve, comment ça va grandir, cette créativité, cette nouveauté? Eh bien, vous allez recevoir des messages. Regardez, vous allez recevoir des messages qui vont vous ouvrir des portes pour aller vers votre évolution, une croissance et un progrès. J'ai rien demandé pour l'instant, donc je vais la regarder quand même, mais vous voyez, l'étranger, le voyage encore, le départ. Ça peut être quelqu'un qui vous rejoint, vient de loin, ou quelqu'un que vous allez voir. Voilà, ça peut être dans les deux sens. Mais là, la carte de l'étranger, c'est plutôt quelqu'un qui vient de loin, qui va arriver, qui vient de loin, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, sur votre conscient, 2, 6, 10, maison 2. Donc, ce que vous avez là pour arriver, vous avez encore de l'amour. On parle beaucoup d'amour, hein. Vous êtes très aimés, mes amis béliers. Il y a de l'amour, il y a de l'attachement, il y a quelque chose de fort. Alors, ça peut être que professionnellement aussi, vous allez vers votre choix du cœur, hein, vers votre choix d'amour. Mais je ressens beaucoup d'amour, qu'ils soient des amours sentimentaux ou des amours familiaux. Vous êtes très bien entourés, mes amis. Les gens vous aiment. Alors, sur votre maison 6, vos responsabilités, vos forces, ce que vous possédez. Maison 6. Vous voyez, vous allez passer vos rêves
Vous allez passer vos rêves dans la réalité. Vous allez concrétiser le plus grand rêve, un de vos rêves en tout cas. Ça va entrer dans le concret, ça va devenir réel, ce rêve d'amour, ce rêve du cœur. Et la maison 10, donc votre carrière, votre réussite pro-matérielle. Là, il y a la force, vous avez la force de l'homme, mais ça peut être aussi un lien avec un homme. Je crois que c'est là-dessus qu'on avait l'homme aussi déjà. Non, pas là-dessus. On avait l'homme, l'amour, il est là, l'homme. Euh, donc, il y a quand même quelque chose, un lien avec des communications, un lien avec un homme. Ça peut être l'homme avec qui vous avez signé un contrat pro, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, c'est une énergie masculine, une énergie de l'action. Alors, sur votre inconscient, mes amis, qu'est-ce que vous avez un petit peu à voir et sur quoi faut-il ouvrir les yeux? Sur le fait que vous devez déjà vous prendre la décision par rapport à vous. Et je sais que parfois, pour les béliers, c'est difficile de choisir. Vous ne foncez que si vous êtes sûr de vous. On vous prête l'adage je fonce et je réfléchis après. C'est pas toujours le cas, mes amis. Des fois, vous réfléchissez trop et vous avez du mal à choisir. Là, sur le choix, vous avez du mal. Alors, 3, maison 3. Non, maison 4, pardon. Maison 4, ben, vous avez la maison. La maison, vous vous sentez... là, ce qui est dur pour vous, c'est que vous vous sentez en sécurité chez vous. Si vous changez de maison, il y a une transformation, un changement, quelque chose, ça vous insécurise un petit peu. Vous avez peur de la transformation. Vous avez un petit peu peur des changements, mes amis. Alors, sur la maison 8, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, sur la maison 8? Maison 8, qui est votre maison? Les difficultés de ce qu'il faut surmonter. Ben, pour vous, c'est le départ qu'il faut surmonter. Il y en a une qui s'est retournée. Celle-là, elle n'était pas retournée, non. Elle n'était pas retournée. Alors, pour vous, mes amis, maison 8. Alors, ce qu'il faut partir, sortir de cette hypocrisie. Il y a des gens peut-être qui vous accusent, vous accusez des gens. Il y a un problème d'hypocrisie autour de vous qu'il faut quitter. Sur la maison 12, oui, vous avez été trahi. Effectivement, tout est ouvert. C'est pour ça qu'on vous dit de partir, de quitter ça. Parce qu'il y a eu de la trahison. Peut-être que c'est vous qui vous trahissez, mais il y a des gens autour de vous qui vous ont trahi. Et là, il y a une porte qui s'ouvre pour envoyer tout balader et partir vers autre chose. Alors, les conseils de nos guides dans cette roue qui tourne pour vous, mes amis béliers. Il faut voir un petit peu retour aux sources. Il y a des, il y a du renouveau, mais en même temps du renouveau euh, qui fait appel à votre passé, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, c'est la roue. En fait, ce qu'on veut vous dire avec cette carte, c'est que tout est lié. Votre futur, votre passé, tout est lié. Il faut retourner aux sources et garder les bonnes choses et enlever les mauvaises choses. C'est le carrefour, c'est la suppression. Et pour la suppression, il faut aller voir un peu à l'intérieur de vous par rapport à votre histoire, mes amis. Sur la maison 7, vous avez l'harmonie. L'harmonie, donc je pense que dans votre couple et dans vos relations intimes, tout va bien, vous êtes proche de l'autre, il y a de la passion et de l'amour. Alors, est-ce que c'est avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer ou est-ce que c'est dans votre couple? C'est à vous d'adapter. Mais en tout cas, il y a de la passion autour de vous. Et sur la maison 11, vivez, ce qu'on vous dit aussi, c'est vivez avec passion, hein. Cette carte de sexualité, c'est vivez tout avec passion. Et ça, en maison 11, vous avez la famille. C'est important, la famille, mais c'est aussi parfois un poids. Peut-être que là, on vous dit, oui, la famille, c'est important. C'est pour ça qu'on vous parle de faire des tris, de faire des choix. Parce que la famille, c'est important, mais parfois, ça pèse aussi. Ça pèse.
Et votre tirage vraiment tourne autour du travail. Il y a des choses au niveau du travail, vous vous sentez coupable, mais vous allez gagner, vous allez partir vers autre chose de nouveau. Et ça va vous apporter de la joie, mes amis. Alors, je complète avec la triade. Alors, maison 1, 6, 9. Maison 1 pour vous, mes amis bélier. Ah, ben, c'est retourné. Maison 1, le choix, vous devez le faire seul. Vous voyez, c'est le désert, c'est la solitude. Alors, ce choix vous pose c'est difficile de choisir. On vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, hein. Vous êtes seul pour pouvoir faire ce choix. Personne ne peut le faire à votre place. Alors, sur la maison 5, eh oui, il y a des concessions à faire, il y a des sacrifices à faire. C'est ça qui est compliqué pour vous, c'est qu'en fait, euh, vous sentez que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il faut partir vers autre chose et vers quelque chose de beau. Vous avez ce sentiment de mieux, de mieux ailleurs, mais il y a des sacrifices à faire qui peuvent passer par des sacrifices familiaux. Et ça, c'est difficile. Alors, sur la maison 9, qu'est-ce que ça va vous apporter, ça? Justement de faire des choix, de partir peut-être. Et bien là, on vous dit que pour vraiment rechercher votre créativité et trouver votre solution, il faut vous isoler. Désert, isolement. Là, il y a un temps, dans un premier temps, là, tout de suite, maintenant, il faut vous poser tranquillement, ne pas écouter les autres et prendre la décision en toute connaissance de cause. Alors, dans le conscient maintenant, maison 2, 6 et 10. Vos possessions, ce que vous avez pour vous là, donc beaucoup d'amour, on l'a dit, beaucoup d'intense, et puis la lumière. Vous allez vers la lumière, vous allez trouver la voie, vous allez trouver votre lumière, tout va s'éclaircir. Vous allez avoir l'illumination avec l'intensité, ça va être très lumineux d'un coup. Si vous prenez le temps de vous poser, vous allez vous dire à un moment donné, bah, c'est ça, il faut que je fasse ça, j'ai pas, voilà, il n'y a pas d'autre issue. C'est ça qu'il me faut. Alors, sur la maison 6, hein, le rêve, l'exploration du passé, vous avez la naissance de quelque chose de nouveau. Vous avez, vous ressentez ce nouveau départ, vous ressentez cette besoin, ce besoin de grandir, d'élever, de faire naître quelque chose de nouveau. Sur la maison 10, vous avez le retour, encore une fois, du passé. Revenir en arrière, arrêter de vous comparer. Vous avez le retour, le retour. Là, il y a quelque chose vraiment en lien avec votre analyse, je dirais, faire la rétrospective de votre vie et de faire les bons choix, en fait. Partir sur le bon chemin, mes amis. En enlevant peut-être des choses qui ne sont plus utiles. Mais là, vous voyez ici, par rapport à cette carte Past Live, ça ne correspond pas à vos vies antérieures. Là, c'est votre passé récent qu'il faut un peu nettoyer. Alors, votre inconscient, 4, 8, 12. Donc, vous et votre famille, votre maison, qu'est-ce que vous devez faire? Famille, maison. Maison 4, la mutation. Vous voyez, transformation, mutation. Oui, vous allez changer de lieu d'habitation. À mon avis, il y a un départ, un déménagement pour vous et votre famille. Tout va bouger. Aussi que vous allez changer de famille, peut-être, hein. Peut-être que c'est vous qui allez quitter votre famille. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui habitait encore chez vos parents et vous allez partir vers autre chose. Peut-être que vous allez quitter votre conjoint. Enfin, en tout cas, il y a un départ. Transformation de votre cellule familiale. Il y a un départ vers quelque chose de nouveau. Alors, sur la maison 8, on a trop, j'en veux qu'une ou deux. Merci. Eh bien, il faut mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a des choses à quitter, il faut mettre de l'ordre. Et il y en avait une autre.
Vous allez recevoir un message qui va vous permettre de mettre de l'ordre, une nouvelle lettre, une nouvelle qui va tout clarifier en fait. Vous allez avoir une nouvelle, vous attendez peut-être une lettre, une nouvelle qui va vous permettre de prendre la décision. Cette décision, ça va être de partir. Sur la carte numéro 12, c'est pas la carte, c'est la maison 12. Que vous ne voulez pas voir, vous, sur quoi vous fermez les yeux. Vous ne voulez pas croire en vos vœux. On vous dit de prier, de croire en vos vœux. Tout va se réaliser, mes amis. Croyez en vous et croyez à vos envies. Et voyez, il y a cette carte-là qui vient de se poser sur le 3. Vos guides vous donnent toutes leurs bénédictions. Alors, sur la maison 7, quelle est l'autre formation de vos guides? Vous êtes protégés. Ben, dis donc, mes amis, qu'est-ce que vous attendez pour partir, hein? Ne doutez plus d'être protégés. Et la renaissance, restez auprès de votre famille, c'est la faute. Voilà, il faut partir, mes amis. C'est pas un choix, c'est une obligation, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, voyons avec le Dixit ce que l'on vous dit. Est-ce que il faut rester dans l'erreur? Alors, maison 1, 6, 10 pour vous, mes amis, les béliers. C'est pas du tout un 6, 10, là, je mélange tout. Un 5, 9, pardon, sur votre vie. Je mélange la vie et le conscient. Maison 1, maison 1, transformation, il faut partir vers autre chose. La carte de la mort, il faut partir vers autre chose. Maison 1, maison 5. Maison 5, vous avez le choix. Vous avez un choix à faire, un équilibrage. Le choix, mais le choix, c'est le choix à faire avec votre enfant intérieur. Donc, il y a un choix à faire. Donc, il y aura un choix à abandonner pour trouver l'équilibre. Maison 9. Pardon. Maison 9 pour mes amis béliers. Deux cartes sont venues. Ah ben, les deux cartes de planète, hein, c'est marrant. Deux cartes avec votre planète. Alors ça, c'est votre carte de planète intérieure. Ici, vous avez la planète, moi ça me fait penser au Petit Prince, cette carte-là tout le temps. C'est la planète de je découvre ce que j'ai à l'intérieur. Vous avez ce savant-là, cet homme ou ce magicien, comme on veut. En fait, ce qu'on évoque sur cette carte, c'est que la solution, elle vient de l'intérieur. Vous pouvez être le plus instruit possible. Si vous n'allez pas voir ce qui se cache à l'intérieur de vous, ça n'avancera pas. Et ça, c'est la carte de la planète noire, mais quand même lumineuse. C'est l'éclipse aussi, l'éclipse du soleil. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'erreur parce que vous cachez votre propre lumière intérieure. Il faut que l'éclipse se lève et que vous alliez vers autre chose. Arrêtez de vous voiler la face. Vous aviez tout à l'heure la carte de la façade, tous ces nuages. Eh bien, cette carte, pour moi, c'est la même chose dans votre tirage. C'est je dois regarder peut-être de l'autre côté, d'une autre façon pour ouvrir les choses. Alors maintenant, passons au conscient, donc 2, 6, 10 cette fois, sur la maison 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Maison 2. Eh bien, vous avez changé vos vêtements, choisir le bon costume. Qui êtes-vous vraiment? Que choisissez-vous vraiment? Quel est le nouveau costume qui va vous aller, mes amis? Faut changer. Sur la maison 10, 6, pardon. Maison 6 pour mes amis béliers. Hop, on a deux cartes. On a celle-ci. Celle-ci, elle fait penser, bah, vous aussi, j'imagine, le petit chaperon rouge. Vous voyez, qui est mangé, la grand-mère ou le loup? Là, on voit que c'est la grand-mère qui a mangé le loup. Et la grand-mère n'a pas peur. Donc, mes amis, sur la maison 6, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte, par rapport à vos responsabilités? Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut
euh, faire face à vos responsabilités et peut-être qu'il ne faut pas se laisser envahir par la peur. Et ici, sur cette carte de la bibliothèque, ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous possédez suffisamment, vous avez suffisamment appris. Maintenant, il faut faire prospérer vos apprentissages et développer vos compétences. Alors, sur la maison 10, qu'avons-nous pour vous, mes amis béliers? Mes amis béliers. Ah, bah, il y en a une qui s'est retournée, là, dites donc. Puis elle n'a rien dit à personne. Sur la maison 10, vous avez la croissance. La croissance qui vient de l'intérieur et de l'ancrage. Si vous vous ancrez bien, que vous allez au fond de vous, eh bien, vous allez pouvoir grandir. Avec le petit tambour, là, c'est le tambour un petit peu chamanique, si vous voulez, vous allez écouter votre, votre propre histoire, votre propre musique pour pouvoir grandir et croître. Vous êtes unique et il faut vous développer dans ce sens. Et ça va marcher. Vous allez y arriver. Alors, sur l'inconscient, donc 4, 8 et 12. Au niveau de l'inconscient, mes amis, pour vous, déjà, au niveau de la maison 4, la maison, effectivement, il y a des choses à mettre en place, il y a du travail à faire pour muter, pour transformation, ça va vous demander beaucoup de boulot. Alors, si c'est un déménagement, effectivement, ça va vous demander beaucoup de boulot, mes amis. Le 8, maison 8, vos difficultés, que vous ne voulez pas trop voir, que vous vous cachez, que vous attendez secrètement. Oups. Alors, maison 8. Oh, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, hein. Maison 8, eh bien, vous avez un choix à faire. Ce qui est difficile, c'est le choix. Mais vous allez avoir des messages qui vont vous éclairer, hein. Donc, prenez le temps, attendez, posez les choses, le message arrive. Et sur la maison 12, sur la maison 12, on vous dit l'existence, attention à ne pas répondre à l'appel des sirènes. Faites le choix de votre cœur. Vous voyez, ce petit couple enlacé. Eh bien, ce qu'on vous dit, faites le choix du cœur, faites le choix de l'amour. Alors, sur le conseil des guides, maison 3 avec la bénédiction, je suis le monde, l'ouverture. Allez, je prends les trois, je vais voir. Maison 3, quelque chose s'arrête. Vous voyez, le 10, en plus, Where's the Road, c'est la carte 10. Le 0, la fin de quelque chose. Le 1, le début de quelque chose. Ben là, c'est pareil. 1, 0. 1-0, vous partez vers quelque chose de très beau, de nouveau. Il faut laisser s'éteindre l'ancien, ne pas regretter d'abandonner des choses. Et vous avez encore un choix à faire ici, vous voyez. Et le choix qu'on vous demande de faire pour l'équilibre, c'est votre soleil intérieur, hein. Ce n'est pas le choix des autres, c'est vous et uniquement vous. Et puis ici, puis vous êtes seul, hein, vous êtes dans le désert, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Le désert, vous l'aviez déjà, hein. Et là, on vous dit que chaque petit grain de sable est important pour votre construction. On vous avait dit que le passé est important pour votre renaissance. Et vous voyez, la renaissance, elle va se faire peut-être doucement, mais que chaque grain de sable vous permet de vous élever et de construire votre réussite. Alors, ensuite, autre conseil des guides, maison 7. Vous avez le choix, encore une fois, le choix, le choix, le choix. Faites le choix. Le choix à faire, est-ce que je prends la corde la plus douloureuse? On le regarde comme on veut, dans le sens qu'on veut, cette carte, hein. Voilà, est-ce que ce choix va être douloureux? Oui, il sera douloureux, mais c'est un choix qui va vous reconduire à la, à l'harmonie. Et en plus, c'est un choix que vous allez faire et que vous êtes protégé, vous ne craignez rien à faire ce choix, mes amis. Lancez-vous. Et sur la maison 11, hop là, il y en a deux qui se sont retournés, donc je les prends. Hop, et je ramasse toutes les autres. Sur la maison 11, ce que vous disent les guides, ôtez votre masque, arrêtez de vous cacher.
hein, sinon vous êtes dans l'erreur. Et puis, allez voir au-delà des apparences. Vous êtes dans un petit monde confortable. Là, on vous dit, il faut casser ça et aller voir au-delà de cela pour pouvoir prendre votre envol. Il y a du ménage à faire, hein. Et ça, cette carte-là, il y a deux cartes, enfin deux cartes, oui. Deux cartes, il y en a un, c'est le ménage intérieur, c'est la baignoire, et là, vous êtes sur le ménage extérieur. Donc, il faut nettoyer le tour et accepter les signes qui vont peut-être venir à vous, mes amis. Voilà pour le tirage en rond, il est terminé. Maintenant, je vais compléter par les conseils de vos guides avec quatre autres petits jeux. Alors, tout d'abord, prenons les conseils de Gaïa. L'oracle Gaïa, qu'est-ce qu'il vous dit cet oracle? Alors, pour mes amis béliers, oracle Gaïa, quel message pour mes amis béliers? Vous avez, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard, heureux. Je pense à vous, vous êtes bien entouré, il y a des gens qui vous aiment autour de vous. Je verrai le dos de deck après, quand j'aurai tiré l'autre conseil. Alors, conseil pour mes amis béliers. Amis béliers. Hop, vous avez l'arbre de vie, la conception. Faire grandir les idées, nouveaux projets, s'organiser. Il y a vraiment le départ de quelque chose. Mais c'est quelque chose qui vous emmène vers votre lumière, vers la lumière, vers l'amour. Et en dos de deck, vous avez le sud, c'est l'abondance. Ne pas s'inquiéter, l'abondance arrive. Vous avez de la chance. Et ici, c'est la purification par le feu. Donc, c'est ce qu'on vous disait, il y a des choses à nettoyer, à supprimer de votre vie. Ne prenez que le strict nécessaire, mes amis. Soyez dans la vérité et dans l'intégrité. Alors, quel ange vous accompagne au cours de cette période? Quel est l'ange qui va venir à vous et vous accompagner? Eh bien, écoutez, c'est l'ange de la connexion. Si on ne vous l'a pas dit une fois, on vous l'a dit 10 000 fois. Reconnectez-vous à vous. Vous seul avez la solution, mes amis. Allez au plus profond de vous pour retrouver votre équilibre. Et l'ange de la flamme, de la passion. Votre tirage tourne autour de l'amour, de la passion et de la créativité. Et l'amour de la passion, l'amour des autres et l'amour de vous. Donc, vraiment, il faut vous concentrer là-dessus, mes amis béliers. Alors, quels sont les petits messages de vos guides, mes amis? On va voir ce qui vient à vous. Alors, il y en a déjà deux. Y a-t-il d'autres messages pour mes amis béliers? Hop, trois. Encore. Voilà. Oh, bah là, on va s'arrêter là quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis béliers? Eh bien, on vous dit déjà, sois attentive à tes rêves et aux signes que l'on t'envoie. On vous dit aussi un nouveau projet ou grossesse. Il y a quelque chose de nouveau, hein, ça, qui vient. Tes amis sont là pour t'épauler. Comme je vous disais, vous étiez entouré d'amour. Eh bien, écoutez, ça ressort. Ne regarde plus en arrière. Le ménage, le tri à faire. Lâche prise pour t'épanouir. Et en dos de deck, vous avez, mes amis, tu vas recevoir de l'aide et tu vas prendre un nouveau départ. Bah écoutez, mes amis, je pense que c'est assez clair. Quelque chose de nouveau arrive. Ça va être un peu bouleversant pour vous, un bouleversement de vie, un changement de vie. Alors, je vous souhaite le plus grand bonheur du monde. Je vous souhaite de réaliser votre rêve le plus cher. En tout cas, dans ce tirage, ce qu'il ressort, c'est que vous êtes à la porte de votre rêve. Eh bien, écoutez, mes amis, très bonne journée et à très bientôt.